Bonjour, aujourd'hui je suis avec Michael, un membre de mon académie qui a repris une boîte en moins de 5 mois de porte à porte, une entreprise qui fait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors bonjour Michael, Bonjour Pedro. super, merci beaucoup d'être là avec moi pour nous partager un petit peu toutes tes péripéties et surtout ta victoire entre guillemets. Donc ça déjà d'une part bravo. Et Merci. pour débuter, est-ce que tu peux nous poser un peu le décor? Parce que comme je l'ai dit juste avant, tu es un membre de mon académie. Ça fait, donc tu es entré au mois d'août 2022. Ah, 5 mois plus tard, tu as trouvé l'entreprise que tu es en phase de reprendre. Cette entreprise a fait presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on ne peut pas donner les chiffres exacts par rapport à la confidentialité. Mais ça a été une belle performance que tu as faite. Et du coup, franchement, merci en tout cas d'être venu pour nous expliquer un peu tout ça. Tu vois, comme ça, pouvoir nous donner aussi quelques tips et surtout nous dire que tu as fait un crédit vendeur total, ce qui est assez exceptionnel. Je te félicite. Alors, si tu peux nous poser un peu le décor, nous dire un peu ce qu'est l'entreprise et nous donner un peu de chiffres aussi, si tu peux. Et comme ça, après, moi, je te poserai pas mal de questions derrière tout ça. d'accord. Donc oui, alors son activité, donc c'est un magasin de literie et multimédia, avec un chiffre d'affaires donc qui avoisine les 2 millions d'euros. Et effectivement, après négociation, j'ai réussi à obtenir un crédit vendeur total de 275 000 euros sur 5 ans. Et dis-moi un truc. Il y a de la trésorerie qui est inclus dans cette offre? Oui, il y a une trésorerie qui avoisine les 300 000 euros. Alors, que je remette bien en contexte, parce que je crois qu'il y a des gens qui ne se sont pas rendus compte de ce qui vient de se passer. Là, tu es en train de me dire qu'il y a à peu près 300 000 euros de trésorerie dans l'entreprise. Et Oui, le cédant te vend l'entreprise en crédit vendeur à 275 000 euros. C'est ce que tu viens de c'est dire. ça. En clair, le gars te paye 25 000 euros à peu près 25 000 euros pour reprendre sa boîte. C'est ça. Globalement, c'est ça. Peut-être que tu t'en as même peut-être pas rendu compte, mais il t'a payé globalement 25 000 euros pour reprendre sa boîte. C'est ça, Et oui. la question, je te pose la question tout de suite, que tout le monde va te dire, ben, pourquoi il fait ça? Est-ce que tu sais pourquoi il fait ça ou pas? Oui, alors il va bientôt partir à la retraite. Il est en fin d'activité et d'ici 2 ans, il veut vendre ses 2 derniers magasins, dont le mien, donc, enfin, dont celui que je suis en train de racheter. D'accord. Mais je te dirais, mais pourquoi il vendrait pas ça plus cher? Parce que si je ne me trompe pas, son EBE, son bénéfice, pour que ce soit plus clair pour les personnes, il avoisine entre 300 et 400 000 euros pour ne pas donner les chiffres exacts à cause de la confidentialité. On est d'accord que dans ces eaux-là, pourquoi il te vend ça pas x2, x3 de cet EBE? Parce qu'il ne connaît pas, tu penses? Ou quelle est la raison, tu penses? Euh, les 275 000 euros de prix de cession, je les ai négociés. À la base, il en demandait 400 000. Donc voilà. Donc c'est après multiples négociations que j'ai pu faire descendre le prix. La deuxième raison, c'est que je pense très sincèrement qu'il a hâte d'arrêter. Donc voilà. Ah, en Voilà. fait, parce qu'il veut partir à la retraite. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, on est toujours dans le truc, c'est le sourcing le plus important, c'est de trouver le vendeur négociable. C'est ça, en fait, le plus important et tu viens de le prouver. En plus, on est d'accord que c'est ta première entreprise, tu n'as encore jamais repris l'entreprise de ta vie. Non, jamais. Voilà. Et en plus de ça, il y a un autre truc qui a été sous-entendu, mais que les personnes n'ont pas dû vraiment comprendre ce que tu as dit, c'est que tu as dit, il veut vendre ses 2 derniers magasins. C'est-à-dire que là, tu es en train d'en prendre un magasin, mais il en reste un autre. Et C'est là, ça. moi, tout à l'heure, on a encore parlé et je t'ai dit, OK, je t'ai challengé, mais pourquoi tu ne reprends pas le deuxième magasin? Et là, tu m'as dit, ouh, pas trop vite, mais c'est un peu l'idée. J'attends encore de reprendre et après attendre quelques mois encore, jusqu'à 6 mois, un an, parce que tu veux que ça te rassure pour être sûr que tout se passe bien pour toi, ce que je peux comprendre. En sachant quand même que comme tu es en crédit vendeur, tu risques quand même pas grand-chose, à part te planter, mais du coup, ils ne vont pas te saisir tes biens à titre personnel. C'est le seul plan B qu'on peut voir ici. Mais en temps normal, si tu avais déjà l'habitude, tu aurais fait une offre pour les deux magasins. Je me trompe? Oui, oui, effectivement. Normal. Maintenant, Sachant que je ne connais pas encore tous les chiffres du second magasin, mais le but, effectivement, à terme, c'est de reprendre le second. ouais. Donc, Mais tu imagines bien que, vu ce qu'il t'a fait là, les conditions, il y a de grandes chances que ce soit également du crédit vendeur. Et en plus de ça,
tu risqueras pas grand-chose parce qu'il te paye à chaque fois pour reprendre sa boîte. Donc, dans tous les cas, il y a de grandes chances que. Mais voilà, tu as besoin d'être rassuré, tu es quelqu'un de très cartésien, donc tu veux faire step by step. Maintenant, je commence un peu à te connaître, donc je comprends. Voilà, le seul risque que tu prends là, c'est que entre. Oui, par contre, ce qu'on a oublié de dire, c'est que tu as quand même eu l'intelligence avec les experts, avec moi et enfin, tout ce qu'on a pu conseiller, c'est de mettre quand même en clause que tu as comment tu appelles ça, une décision préférentielle. C'est-à-dire que s'il veut J'ai vendre. un droit préférentiel, ça veut dire que donc j'ai un droit de regard sur les comptes du deuxième magasin. Et si ça m'intéresse, je suis prioritaire sur la vente. Donc voilà. C'est quand même un sacré hold-up. Mais bon, toi, tu te laisses 6 mois, un an. Peut-être que dans 3 mois, il y aura quelqu'un qui voudra le reprendre. Tu ne seras peut-être pas encore prêt. C'est possible que tu passes sous le nez. Donc, c'est le seul truc qui est peut-être un peu dommage, mais tu préfères ta tranquillité aujourd'hui que autre chose. Donc, ça se comprend. Voilà, moi, j'espère juste que tu vas prendre, une fois que tu auras pris les rênes, ça va te donner confiance. Je pense que ça peut aller assez vite. Et derrière, faire un petit d'une pierre deux coups. Et ça serait vraiment génial. J'ai une autre question. Euh, donc déjà, attends, excuse-moi, totalement crédit vendeur, donc on est d'accord que tu ne sors aucun apport de ta poche. Non, zéro. Super. Zéro. Et en plus ça, c'est vrai que l'entreprise fait entre 300 000 et 400 000 euros de bénéfices. Ça veut dire que si on divise ça par 12 mois, ça fait qu'elle fait entre 20 et 35 000 euros par mois de bénéfices, de dividendes. Mais en plus ça, il y a aussi un salaire. On ne va pas donner le montant du salaire, mais il y a aussi en plus un salaire à ce cédant. Toi, tu vas conserver ton job en même temps. Oui, 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 c'est le but. C'est le but, Parfait. c'est Tu fais monter quelqu'un en compétences. c'est ça. Tu as déjà déterminé une personne en interne. En fait, la manager actuelle, donc ça fait 8 ans qu'elle est là. Mhm. Donc, et en fait, il faut savoir que le cédant fonctionne comme moi je compte fonctionner. C'est-à-dire que vraiment un pilotage à distance. Et il y avait un manager de magasin, un responsable de magasin ça fait 8 ans qu'il est là et qui fait du super boulot. Donc voilà. Et donc, je garde la même équipe. C'est parfait. En fait, en clair, vraiment là, ce qu'on dit toujours, c'est de trouver le vendeur négociable, mais surtout, on préqualifie les entreprises avant, donc un peu ce que je t'ai enseigné sur tout ce qui est l'Académie des repas d'entreprise, qui est de préqualifier avant. L'idée, on peut avoir une superbe affaire comme tu viens d'avoir, mais si le cédant était complètement gestionnaire employé de sa propre boîte et que tu l'enlèves et qu'après, on ne passe en lui, il n'y a plus aucun intérêt. Mais c'est là où tu as réussi à trouver une pépite qui est exactement ce qu'on recherche, c'est qu'on peut enlever le cédant parce qu'il n'est plus opérationnel dans l'entreprise et c'est beaucoup plus simple de piloter ça à distance et de faire le 80-20. C'est-à-dire que c'est 20% de tes efforts qui vont apporter 80% des résultats et pas l'inverse. Parce que tu conserves ton boulot à côté. Tu estimes à combien de temps par semaine le boulot que tu vas effectuer là-dedans. Une demi-journée, une journée, 2 journées. Alors moi, j'estime à 2 heures par semaine. Super. Et tout ça, tu vas te déplacer ou en visio? Alors, je me déplacerai donc une fois par mois, mais sinon, ça sera tout en vision. Ok, super. Et il t'accompagne un petit peu encore le cédant ou pas? Alors, on n'a pas encore déterminé, mais il y a une clause entre 6 mois et un an. Donc voilà. Super. Franchement, tu as vraiment eu tous les trucs au vert. Et il a les locaux? Il est propriétaire des locaux, Oui, oui, il est propriétaire des locaux. Je n'ai pas encore fait d'offre. On verra par la suite. On a parlé tout à l'heure. Je t'ai challengé aussi. Je t'ai dit, mais Mickaël, pourquoi tu laisses de l'argent sur la table? Là, en clair, combien de loyers tous les mois environ? Eh ben, c'est 100 000 euros par an, donc 10 000 euros par mois Un petit peu moins. environ. Mais voilà, donc tous les mois. Là, aujourd'hui, tu m'as dit oui, mais il est pas vendeur. Enfin, en Ouais. tout cas, tu sais pas s'il est vendeur de ses locaux. Et justement, c'est pour ça que je te challenge. J'espère que quand on va se reparler la prochaine fois, tu leur fait ton offre. Parce que justement, comme il n'est pas vendeur, c'est le meilleur moment de négocier. C'est ce que j'ai fait avec mon bureau d'études. Le gars n'était pas vendeur pour les locaux, mais ça veut dire qu'il n'a pas encore fait la démarche d'aller voir un agent immobilier pour lui demander combien pensez-vous que mon bien vaut et que l'agent immobilier va lui mettre un truc dans la tête qui vaut des 1000 et des cents alors que ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, il va y avoir ensuite 10 personnes qui veulent racheter son bien.
là, aujourd'hui, comme il n'est pas encore censé le vendre, mais il y a de grandes chances qu'ils veulent le vendre. Là, c'est le moment de négocier avec lui. C'est ce que je te demandais de faire. Donc, j'espère que tu vas le faire. Et en plus, rien ne t'empêche derrière de voir avec lui qui te laisse un an de compromis, donc d'obtention de prêt. Il y a de grandes chances qu'il accepte parce qu'à partir du moment où tu te mets d'accord sur un prix, tu le bloques pendant un an. Lui, de toute façon, il va toucher ses loyers pendant un an. Ça ne va pas trop le déranger. Et toi, au moins, tu es sûr d'avoir négocié au début, avant vraiment encore d'avoir repris la boîte définitivement, tout ça. Et donc là, ça va vraiment être un hold-up. J'attends juste que tu me dises ça. Et ensuite, derrière, tu feras financer ça grâce à l'entreprise par la banque. Et il y a de grandes chances que tu vas prendre une partie de la trésorerie de l'entreprise pour l'envoyer dans une holding qui ensuite va l'envoyer dans la SCI. Et c'est la SCI qui va emprunter les locaux. Franchement, tout ça sans apport, sans crédit bancaire. Franchement, j'avais rencontré encore personne qui avait fait un plus gros hold-up que mon bureau d'études. Bah, je te le dis, tu l'as fait, mais tu m'as battu à plat de couture, hein. Par contre, je te le dis. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est dans le même cas que toi? Alors, avant qu'on se rencontre, tu cherchais déjà à reprendre une boîte avant de me connaître ou c'était Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, j'avais cette idée-là. Par contre, je m'y étais jamais, on va dire, intéressé réellement. Parce que déjà, il me manquait des connaissances, il me manquait, voilà, je savais pas tout ce qu'il fallait connaître, donc voilà, avant de me lancer. Donc c'était déjà dans mes idées, mais je m'y étais jamais vraiment préparé. Donc voilà. Et là, si aujourd'hui, avec le recul, avec ce que tu sais maintenant, si tu devais recommencer, et en clair, si quelqu'un était dans ta position avant que tu rentres dans l'académie, est-ce que tu le referais et pourquoi? Oui, je le referai. Et pourquoi? Parce que l'entreprise que je vais racheter, c'est pas la première société que je consulte. Avant, il y a eu beaucoup de sociétés, enfin beaucoup, on va dire, allez, euh, une bonne dizaine. Et sur la dizaine, honnêtement, il y en a 8 sur 10. Ce sont des gens qui veulent partir à la retraite, ce sont des gens qui veulent arrêter. Alors après, bien évidemment, il faut trouver aussi le bon coup, c'est-à-dire que oui, moi, il y avait une entreprise de charpente qui se vendait, mais qui se vendait à 800 000 euros, on envie de dire. Donc, effectivement, on n'est pas sur le même type, voilà. Et vu que moi, je suis assez réticent, comme je l'ai dit tout à l'heure, step by step. Donc, voilà, c'était un peu trop pour moi. Donc, voilà. Donc, après, chacun ses ambitions, mais en tout cas, il faut persévérer, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un échec sur une société que derrière, on va pas trouver la bonne. Et ça a été quoi ta ou tes plus grosses difficultés dans ce parcours-là? Alors, moi-même, j'ai envie de dire. Non, mais c'est alors parce que il faut savoir que la société que je vais racheter, donc j'ai commencé à la consulter donc en janvier, donc janvier Ouais, 2023. ouais, 5 mois On est après. en juin, on est en juin, mais j'ai dû vérifier les comptes au moins 10 fois, je veux dire, avant de faire ma proposition. Donc voilà. Ouais. Et mine de rien aussi, la dernière fois qu'on s'est au téléphone, je t'ai challengé un peu, je t'ai remis un petit coup de pied aux fesses parce qu'aujourd'hui, tu serais peut-être encore en train de pas signer l'offre définitive. Parce que franchement, si on s'était au téléphone encore plus tôt, c'est-à-dire que tu es rentré au mois d'août dans l'académie. 5 mois plus tard, tu as trouvé ton affaire incroyable, c'était en janvier. Et on s'est rappelé, je crois, début mai, je crois, enfin en courant mai, pour te dire, bon alors, t'en es où? Ouais, mais ok. Et la semaine d'après, tu étais déjà en train de préparer le protocole d'accord, tout ça, pour finaliser ton deal. Mais c'est vrai, comme tu le dis, ta plus grande difficulté, c'est toi-même. Mais c'est aussi pour ça que c'était important que tu rentres dans une académie, en tout cas dans un processus d'accompagnement. Et ensuite, la deuxième chose que je conseillerais, bon, avec l'académie, ça s'est fait tout seul, mais avoir une bonne équipe autour.
C'est-à-dire que là, il y a eu toi, il y a eu l'avocat que tu m'as conseillé. Je veux dire, mais vraiment avoir voilà, une bonne équipe. Voilà, Bon conseil, c'est clair. voilà, Ça, exactement. c'est une chose les plus importantes, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, écoute, vraiment, super top, Mickaël. Merci beaucoup pour cette interview. Je peux t'assurer que les personnes qui vont écouter ça, ils vont être super contents. Tu vas super les motiver. C'est vraiment un truc, c'est inspirant et c'est pour ça que j'aime vous faire venir ici. Tout le monde n'accepte pas de se faire filmer. En tout cas, bien bravo parce que c'est pas toujours facile de le faire. Et maintenant, j'espère quand on va se revoir, on se refera une prochaine vidéo avec, tu nous diras, bon, j'ai fait 2 hold-up, j'ai repris la deuxième affaire, en plus j'ai racheté les 2 locaux en plus et tout ça sans apport, ça a été financé par la banque, par les fonds propres de l'entreprise et ainsi de suite. Moi, je veux qu'on fasse ça pour la prochaine, donc c'est ton prochain challenge, mais step by step, Exactement. en bonne et due forme. En tout cas, ça y est, tout est finalisé, tout ça et tout. Là, il n'y a plus qu'à valider, quoi. Mais voilà, félicitations encore à toi. Tu as fait le plus bel hold-up pour l'instant de l'académie, ça c'est clair. Mais Donc, merci. bah, Merci, écoute, merci. C'est gentil. oui. Et bah, écoute, très bonne journée et à bientôt. Bonne journée à toi. À bientôt.